je pense être le cadeau le plus précieux que Dieu ait fait à l'homme. L'expression ultime de son amour, à mon avis, c'est le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir. Et après avoir délivré le peuple de l'esclavage, Dieu les a conduits par Moïse à travers le désert jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans la terre promise. Et une fois dans la terre promise, c'est Josué qui les a conduits de conquête à conquête. Et à la fin de la vie de Josué, la conquête d'Israël était presque finie. Mais Israël étant arrivé à destination, a commencé à s'éloigner un peu de voie de l'Éternel. Et avant la fin de ces jours, Josué a réuni le peuple, a rassemblé le peuple pour les confronter un peu. Et d'où nous avons ce passage tellement célèbre, tellement connu, Josué 24, verset 15. Et on peut le lire même à partir du verset 24. Il dit au peuple, maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-le donc avec intégrité et fidélité. Moi, j'ai lu de la version Osterval. Lui, c'est qu'on nous dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Il dit, éloignez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. En d'autres termes, faites disparaître les dieux ou ces statues, ces idoles que vos dieux ont servi, que vos pères plutôt ont servi de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Pouvez-vous vous imaginer, après tout ce que Dieu a fait pour ce peuple, après cette puissante étalage de sa grandeur et de sa gloire par une délivrance extraordinaire, les prodiges et les miracles, la bénédiction, l'abondance, la manne, les cailles, l'eau dans le désert, à 40 ans à errer, ils arrivent après la conquête même de la terre promise. Néanmoins, il y a encore des idoles parmi eux. Il y a encore des idoles au milieu d'eux. Ils adorent encore d'autres divinités. Ils gaspillent encore leur temps à adorer d'autres dieux. Et cela devait être exaspérant. Et finalement, Josué leur dit, si vous craignez vraiment l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité et faites disparaître ces idoles du milieu de vous. Et au verset 15, il nous dit que s'il ne vous plaise pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué n'a forcé personne. Amen. Josué n'a imposé quoi que ce soit sur personne. Amen. Mais il les a tout simplement demandé d'arrêter d'être ambigus, d'arrêter d'être ambivalent, d'arrêter d'avoir de deux côtés. Ne me dites pas que vous servez l'Éternel alors que vous êtes en train de faire ci, ça, mais une fois pour toutes, choisissez. Et Josué a mis devant le peuple un choix clair. Choisissez aujourd'hui, que ce soit les dieux de l'Égypte que vos pères servaient, que ce soit les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais faites ce que vous voulez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour moi et ma maison, nous allons servir le véritable. Pour moi et ma maison, nous allons faire ce qu'il nous demande. Amen. Écoutez, Dieu mettra toujours un choix devant nous. Si nous allons le servir, ça va être par choix. Amen. Si nous allons le servir, ça va être de plein gré. Ça a été toujours la façon d'opérer de Dieu dès les commencements. Dès les commencements, servir Dieu a toujours été un choix.
on choisit toujours d'être sauvé ou de périr. Amen. Tu auras toujours un choix. Depuis Genèse, Dieu a toujours donné le choix. Tout de suite après la création de l'homme, la Bible nous dit dans Genèse, le 2e chapitre, que tout de suite après avoir créé l'homme et après l'avoir placé dans un jardin, Dieu a mis un choix devant lui. Dieu a mis un choix. Genèse 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est un peu décalé si vous suivez à l'écran, mais ça dit la même chose. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Au verset 8, la Bible nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Et 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Encore, au fait, au tout début, l'homme avait un choix. Il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Un arbre de la connaissance du bien et du mal, et un arbre de la vie éternelle. Et c'était là le choix que Dieu avait mis devant l'homme. Veux-tu vivre éternellement ou veux-tu juste être enflé de connaissances? Aujourd'hui, notre société est devant cette même choix encore une fois aujourd'hui. L'homme, dans le jardin d'Éden, avait un choix. Mais l'homme, encore une fois, il a mal choisi. Il a choisi la connaissance au lieu de la vie éternelle. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le choix le plus stupide que l'homme n'ait jamais fait. C'est le choix le plus stupide que l'homme n'ait jamais fait. Regardez, donnez-moi l'éternité. Je vais parvenir éventuellement à la connaissance. Amen. Donnez-moi l'éternité. Éventuellement, je finirai de le lire, ce livre-là. J'ai toujours pris la médecine comme étant la référence, parce qu'on me dit la médecine, c'est peut-être les études les plus difficiles. C'est plusieurs années, c'est difficile à entrer, il faut avoir une moyenne quelconque. Écoutez, si je savais que j'étais éternel, je pourrais faire 3 ans dans chaque année, mais éventuellement, je les aurais mes 90. Parce que je ne suis pas pressé, je ne veux pas mourir. Amen. Amen. Écoutez, donne-moi l'éternité, je vais parvenir à la connaissance éventuellement. Le nombre de muscles dans le corps humain, si je sais que j'ai toute la vie, je vais les étudier, peut-être un muscle par année, éventuellement je vais y arriver. Amen. Alléluia. Donne-moi l'éternité, je vais parvenir à la connaissance. Mais l'homme a choisi la connaissance au lieu de l'éternité. Quelqu'un a dit qu'il ne voulait pas mourir ignorant. Anyway, on peut voir que l'homme s'égare et ça le conduit dans le trouble. On va éviter plusieurs phases ou plusieurs étapes dans l'histoire de l'homme. Mais si on saute quelques milliers d'années plus tard, dans le livre de Deutéronome, après qu'ils aient été captifs dans le pays d'Égypte, Dieu envoie Moïse pour les délivrer. Dieu le sort de l'Égypte, même après les avoir sortis de l'Égypte. Imaginez-vous un peu ceci. Après les avoir créés, Dieu leur donne le choix. Il pouvait les imposer. Dieu pouvait nous dire, « Hey, c'est moi qui t'ai créé, donc... » Alors, chez moi, à la maison, c'est comme ça. Amen. C'est moi qui ai donné naissance à mes enfants. Enfin, moi, indirectement, c'est ma femme. On est d'accord là-dessus. Du temps que vous êtes chez moi à la maison, je donne les règles. Amen. Alors, alléluia. Je ne sais pas. Waouh. Tous mes garçons ont le pouce en l'air.
Alléluia. Et écoute, si tu vis chez moi, dimanche, on va à l'église. Amen. Il n'y a pas d'option. Amen. Si tu ne veux pas aller à l'église, paye un appartement. C'est très clair. Mais Dieu n'a pas été comme ça. Dieu a été plus gentil. Écoute, je t'ai créé, mais tu as le choix. Je ne suis pas Dieu. C'est évident. Il les a créés. Malgré cela, il leur a donné le choix. Il gâte l'affaire. Il va les délivrer de l'esclavage en Égypte, même après les avoir délivrés, après les avoir conduits. Encore, il leur donne le choix. Deutéronome 30, prenons-le à partir du verset 11. Deutéronome 30, verset 11. Il dit, car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est point trop élevé au-dessus de toi et n'est pas éloigné. Écoutez, Dieu ne nous donne pas des lois ou des commandements qui sont impossibles pour nous à vivre. C'est que Dieu nous demande, nous sommes bien en mesure de le vivre et de l'accomplir. Dieu n'est pas fou pour nous demander des choses impossibles. S'il nous demande la sanctification, c'est parce que nous sommes en mesure de le faire. S'il nous demande d'obéir à l'évangile, c'est parce que nous sommes bien capables de le faire. S'il nous demande, alléluia, de prier, parce que nous sommes en mesure de le faire. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui est certainement point au-dessus de tes forces et hors de tes portées. Alléluia, verset 12. Il n'est pas dans les cieux pour qu'on dise qui montera pour nous aux cieux et nous l'apportera et nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Alléluia. Au verset 13, il n'est point non plus au-delà de la mer pour qu'on dise qui passera pour nous au-delà de la mer et nous l'apportera et nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Car cette parole est fort près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu l'accomplisses. Laissez-moi vous dire ceci. Je ne connais personne qui fait le mal, qui s'éloigne de Dieu sans être conscient qu'il n'est pas en train de bien faire. Quand tu fais le mal quelque part au-dedans de toi, tu sais que tu es à côté. Tu sais que tu es loin de la parole de Dieu. Tu sais que tu t'éloignes. Dieu ne nous a pas donné un commandement impossible à accomplir. Il dit, regardez, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Les choix t'appartiennent. Alléluia. Après les avoir délivrés, après les avoir, alléluia, soutenu tout le long, il aurait pu réclamer le droit, alléluia, sur eux, mais il dit, encore là, je mets la vie et la mort devant toi, le bien et le mal devant toi, alléluia, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse au pays où tu vas le posséder. Alléluia. Laissez-moi vous dire, tu veux être béni, aime Dieu et suis ses commandements. Tu veux être prospérer, aime Dieu et vis selon les commandements de Dieu. Alléluia. Il dit au verset 17, mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas et que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement. Vous ne prolongerez point vos jours sur la terre où tu vas entrer en passant le Jourdain pour la posséder. Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Toi, choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta famille, toi et tes enfants. Laissez-moi vous dire, le choix sera toujours devant nous et notre choix va affecter, alléluia, notre postérité. Notre choix va impacter nos enfants. Certains d'entre nous subissent les choses que nos parents ont choisies. Mais laissez-moi vous dire, nous pouvons faire la différence. En choisissant Jésus-Christ, nous pouvons changer la donne dans notre postérité. En choisissant la vie aujourd'hui, nous pouvons changer la trajectoire de notre progéniture. Nous pouvons bien choisir
choix aujourd'hui. Amen. Amen. Je veux choisir l'Éternel. Je veux choisir la vie. Je veux choisir la bénédiction. Je veux vivre pour Dieu. Je vais aller au ciel. Mes enfants serviront Dieu. Ils iront également au ciel. Alléluia. Advienne que pourra, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette église servira l'Éternel. Cette église choisit de vivre pour l'Éternel. Nous choisissons la vie aujourd'hui. Nous choisissons les commandements de Dieu. Nous rejetons, alléluia, l'héritage de nos ancêtres et nous choisissons l'héritage de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux changer la donne, tu peux changer le trajectoire lorsque tu choisis Jésus-Christ. Amen. Tu peux le faire. Amen. Alléluia. Tu peux le faire. Et maintenant, l'Éternel ton Dieu, en aimant plutôt l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en demeurant attaché à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours. En sorte que tu habites sur le sol que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. On va le lire en français. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Vous savez, l'héritage des pères, ce sont les fils qui l'ont reçu. Mais les fils l'ont reçu lorsque le trajectoire familial a été changé. Dieu mettra toujours un choix. Servir Dieu, c'est un choix. Amen. Tu choisiras de servir Dieu. Nous pouvons sauter encore un peu plus loin. Israël est maintenant établi. Ils ont conquis la terre promise. Leur royaume s'est établi. Les rois se succèdent, de bons et de mauvais, de bons et de mauvais. Du côté de Juda, il y avait quelques bons, quelques mauvais. Mais du côté d'Israël, ce n'était que des rois méchants, des rois qui n'ont pas conduit le peuple dans le voie de Dieu. Et c'est au milieu de cela, alors qu'Israël a connu la partie la plus sombre de son histoire. Je pense la montée d'Akab et de Jézabel au trône d'Israël a marqué ce peuple de sorte que Israël ne va pas du tout s'en remettre. C'est pourquoi on peut voir Jézabel être mentionnée dans le livre d'Apocalypse comme étant un esprit type, parce que c'est quelque chose qui a affecté, entaché le peuple jusqu'à... Mais là, au milieu de cette période, Dieu élève Élie le prophète. Et Élie s'est caché. Et Akab le cherchait pour le tuer. Vous savez, il voulait tuer le prophète de Dieu. Le prophète se cachait. Je dis, mais il est le prophète de Dieu. Mais oui, Dieu lui a dit de se cacher. Et Dieu le cachait. Et finalement, Akab découvre Élie dans 1 Roi chapitre 18 verset 17. Et aussitôt qu'Akab eut vu Élie, il lui dit, est-ce toi, perturbateur d'Israël? Est-ce toi, perturbateur d'Israël? En français, ça dit, à peine Akab aperçut Élie, qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? L'homme qui a amené la plus grande décadence à Israël est en train de regarder le prophète de Dieu et de le traiter de perturbateur. Mais Élie répondit au verset 18, je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père. On sait que vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Mais maintenant envoie et fais assembler vers moi à la montagne de Carmel tout Israël et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel.
Ces prophètes mangeaient littéralement à la table de cette femme démoniaque. Et Akab envoya vers tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit, écoutez ce que dit Élie au peuple ici. Jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Qu'est-ce qu'il dit en français? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand vous allez boiter de deux côtés? En d'autres termes, jusqu'à quand allez-vous être ambivalent? Tantôt à gauche, tantôt à droite. Vous savez, même les jeunes aujourd'hui, quand ils boitent d'un côté. Parce qu'ils ont un esprit. Avez-vous remarqué? Quand ils boitent, ils boitent d'un côté. Mais le peuple d'Israël boitait de deux côtés. Tantôt vers Dieu, tantôt vers les Baals. Tantôt vers Dieu, tantôt vers le Baal. Mais jusqu'à quand vas-tu être ambivalent? Jusqu'à quand vas-tu être indécis? Jusqu'à quand vas-tu être dans cette zone, alléluia, où tantôt vers le monde, tantôt vers Dieu? Décide-toi une fois pour toutes. Dieu ne va pas te forcer. Tu vas devoir choisir. Amen. Tu vas devoir faire une décision. Choisis une fois pour toutes. Jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Alléluia. Jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est mal, suivez-le. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Si c'est Dieu, suivez. Si ce n'est pas Dieu, ne le suis pas. Amen. Si Dieu n'est pas ici, ne viens pas ici. Amen. Si Dieu est ici, viens ici. Amen. C'est clair. Amen. Dieu mettra toujours un choix devant nous. Alléluia. Mais ne dis pas que, oh, non. Ou bien Dieu est là, ou bien Dieu n'est pas là. Ou tu le sers, ou tu ne le sers pas. Tantôt oh, tantôt si. Non, ça ne marche pas. Écoutez, moi je suis dans ceci avec tout. Alléluia. Dieu est ici. C'est pourquoi je suis ici. Dieu œuvre parmi son peuple. Dieu est puissant parmi son peuple. Dieu est en train de faire des grandes choses parmi nous. Il est en train de faire des grandes choses parmi nous. Dieu m'a poussé de dire ceci à l'église de l'Est aujourd'hui. Que nous devons être en amour. Trois choses, il a déclaré, pour tenir dans ce temps de la fin. La foi, l'amour et l'espérance du salut. Amen. Amen. La foi, l'amour et l'espérance du salut. Amen. Écoutez, vous savez c'est quoi la particularité de l'amour? Quand tu aimes, tu es aveugle. Amen. Tu ne vois pas. Amen. Quand tu aimes, tu ne vois pas de défauts. Amen. Alors, Amen. Moi j'aime l'église. Amen. Je suis en amour avec cette église. Oh, mais pasteur, elle est voiture. Mais c'est mon église, je l'aime. Oh, pasteur, elle est comme ça. Je suis en amour. Je ne vois pas les défauts. Vous savez comment, quand quelqu'un veut se marier et que sa famille vient, oh, cette femme, elle est comme si. Il ne veut rien savoir, il est en amour. Amen. Ça, c'est moi avec mon église. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en amour ici? Alléluia. Vous allez le voir peut-être plus tard. Il dit, si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, mais suivez-le. Mais arrêtez de pencher d'un côté et de l'autre. Tantôt ci, tantôt ça. Tantôt ci, tantôt ça. Chez nous, on dit caméléon changer couleur. Caméléon changer. Nous ne sommes pas comme ça. Une seule direction. Un seul Dieu. Une seule parole. Une seule église. Un seul baptême. Alléluia. Une seule voix. Nous boitons d'un côté seulement. Si le monde boite de ce côté, nous boitons de l'autre côté. Alléluia. Et nous demeurons de ce côté-là. Amen. Alléluia. Et Élie a mis le même choix devant les gens. Le même choix devant les gens.
Et si tu vas servir Dieu, tu vas devoir choisir. Amen. Si tu vas vivre pour Dieu, tu vas faire un choix. Amen. Tu vas faire un choix. Ce schéma, nous le retrouvons encore plus loin. Le même schéma, nous le revoyons encore plus loin. Lorsque le Seigneur a été livré devant Pilate. Le Seigneur est livré devant Pilate. Après avoir fait tout ce qu'il a fait, mais malgré cela, il est condamné. Regardez avec moi Luc 23, dans le verset 13. Or, Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs et les magistrats, et le peuple leur dit, vous m'avez amené cet homme comme soulevant le peuple. Et cependant, l'ayant interrogé en votre présence, je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Écoutez, on a condamné un innocent. Jésus a été jugé et il a été trouvé coupable parce qu'il n'y avait aucune faute en lui. Alléluia. Ni Hérode non plus, car je vous ai envoyé vers lui et voici, il n'a rien fait qui soit digne de mort. L'ayant donc fait châtier, je le relâcherai. Regardez le verset 17. Or, il était obligé de leur relâcher un prisonnier à chaque fête. De sorte qu'ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et nous relâche Barabbas. Même là, il y avait un choix. Ils avaient le choix entre la paix et le trouble. Ils ont choisi de relâcher le trouble et de crucifier la paix. Ils avaient le lien et la délivrance. Ils ont choisi de relâcher le lien et de crucifier la délivrance. Ils avaient l'amour et la haine. Ils ont choisi de crucifier l'amour et de relâcher la haine. Et ce n'est pas une surprise que ce à quoi nous faisons face dans le monde aujourd'hui, ce sont ces mêmes choses. Pilate leur parla de nouveau, ayant envie de délivrer Jésus, mais ils s'écrièrent, crucifie-le, et leur dit pour la troisième fois, mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort. Je le châtierai donc et je le relâcherai. Mais ils insistaient, demanda à grand qu'il fût crucifié, et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs redoublaient. Et alors Pilate prononça ce qu'il demandait fut fait. Il leur relâcha celui qu'ils avaient été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il demandait, et il abandonna Jésus à leur volonté. Quel triste moment. Mais il y avait là encore un choix. Dieu va toujours fonctionner avec les choix. Juste quelques heures plus loin, la parole de Dieu nous expose encore un autre choix. Ce choix nous donne encore plus clairement que deux voies sont devant nous, mais c'est à nous de choisir. Lorsqu'il fut crucifié, il y avait deux malfaiteurs à ses côtés, l'un à gauche et l'autre à droite. Encore une fois, ces malfaiteurs représentant le choix que nous avons tous. Dans le même chapitre, au verset 39, l'un des malfaiteurs qui était pendu l'outrageait aussi en disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre, le reprenant, lui dit, ne crains-tu donc point Dieu, car tu es condamné au même supplice. Et pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Encore une fois, deux choix. Même à la croix, il y avait deux choix. On pouvait soit le choisir ou soit le rejeter. En ces derniers instants de leur vie, même ces deux malfaiteurs à la croix, ils avaient le choix. L'un a choisi la vie et il s'en est tiré malgré toute sa vie menée dans le mal. Mais l'autre a choisi de continuer dans son mal et il a récolté le fruit de son choix. Il dit pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent.
mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et il disait à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Alléluia. Il y aura toujours un choix. Mais la croix, c'est vraiment le choix ultime pour nous tous. Tu peux choisir, alléluia, d'être d'un côté ou de l'autre de la croix. Tu peux choisir du côté du malfaiteur qui s'est moqué, alléluia. Mais tu peux également choisir du côté où on reconnaissait d'abord notre état. Et on sollicitait la grâce de celui qui abonde en grâce et en miséricorde. Aujourd'hui, le choix est entre le monde ou Dieu. Aujourd'hui, le choix est entre la sagesse de Dieu ou celle du monde. Aujourd'hui, nous sommes constamment confrontés à cette même, à ce même choix ou à ces mêmes dilemmes. La sagesse du monde nous dit beaucoup de choses, mais une seule chose est certaine, c'est la parole de Dieu. La sagesse du monde nous dit aujourd'hui, reçois-le comme ton sauveur personnel. Mais la sagesse de Dieu nous dit, tu es sauvé par l'évangile. La sagesse du monde va te dire, crois seulement. Mais la sagesse de Dieu nous dit, tu peux croire en vain. Amen. Tu peux croire en vain. Aujourd'hui encore, ce même choix est devant nous tous. La sagesse du monde nous dit, tu n'as pas besoin de changer. Dieu t'aime comme tu es. Mais la sagesse de Dieu nous dit, tu dois te repentir. Et que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Amen. Voici, cette ancienne personne que tu étais n'est plus, tu es une nouvelle personne. Amen. Oui, Dieu m'aime, mais il veut que je devienne ce qu'il a prévu que je sois. Amen. Alléluia. La sagesse du monde dit que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu dois juste croire et tu es sauvé. Mais la sagesse de Dieu dit, répands-toi et sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Le choix est encore devant nous aujourd'hui. Le Seigneur met la vie, la bénédiction, le mal et la mort, la malédiction et la mort de l'autre côté. Le choix est clair. Choisis Dieu aujourd'hui et vis. Cette parole, ces commandements n'est pas loin. Dieu ne nous a pas donné un livre compliqué que nous ne pouvons comprendre. Dieu ne nous a pas demandé des pratiques mystiques que nous ne pouvons discerner. Sa parole est très simple. Nous avons été créés pour avoir une relation avec lui. Nous avons failli parce que nous avons fait un mauvais choix. Mais il est un Dieu de deuxième chance. Il est un Dieu de troisième chance. Il est un Dieu dont la grâce et la miséricorde se renouvellent à chaque matin. Aujourd'hui, si tu t'es éloigné de lui, alléluia, tu peux juste te rediriger et revenir dans ses voies. Et il va t'utiliser et te servir. Écoute, si tu veux aller au ciel, tu peux y aller aujourd'hui. Choisis d'aller au ciel. En fait, je veux dire, tu peux vivre encore quelques jours. Je veux dire, tu peux être sur la direction du ciel aujourd'hui. Je ne veux tuer personne aujourd'hui. Amen. Alléluia. Tu peux aller au ciel. Tu peux vivre avec Dieu. Tu peux marcher dans la sanctification. Les voies de Dieu ne sont pas compliquées. Les voies de Dieu ne sont pas étranges. Les voies de Dieu ne sont pas mystiques. Les voies de Dieu sont simples. Alléluia. Les voies de Dieu sont d'une simplicité que la parole de Dieu nous dit, même le simple ou même les stupides ne peuvent s'y égarer. Amen. On ne peut pas se perdre quand on choisit de le suivre. Laissez-moi vous dire, si vous décidez que vous allez aller au ciel, vous allez y aller. Amen. Parce que Dieu va vous aider.
Mais si vous voulez y aller, le chemin est très simple. La première chose, alléluia, c'est de d'abord choisir Dieu et rejeter le monde. Il faut rejeter le monde avec tous leurs péchés. Il y a un dicton qui dit chez nous, Kumkatara Shetani Namazambi Yake Yote. Je ne sais pas s'il y a des soignifons ici. Ça veut dire, oui, maman Fifi a compris. Donc, rejeter le diable avec tous ses péchés. Il ne faut pas juste rejeter le diable et garder ses péchés. Non, ça ne marche pas. Il faut rejeter le diable avec tous ses péchés. Et il faut rejeter le diable et choisir Dieu. Choisir la vie aujourd'hui. Dieu est la vie et il est la vie éternelle. Alléluia. Et quand tu le choisis, c'est un processus qui commence. Tu te détournes du monde. La Bible appelle cela repentance. Tu fais un demi-tour. Tu volais, tu ne voles plus. Tu buvais, tu ne bois plus. Tu forniquais, tu fumais, tu mentais, tu faisais toutes ces choses. Mais tu arrives à une place comme l'homme à la croix. Tu dis, mais je suis mauvais. Il a reconnu pour nous c'est justice parce que nous avons mérité cette souffrance. Nous avons mérité cette punition. Il faut d'abord une reconnaissance. Mais ça ne doit pas s'arrêter juste là. Je reconnais, mais je vais faire un demi-tour. Je ne veux plus voler. Je ne veux plus fumer. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus forniquer. Je ne veux plus tricher. Je ne veux plus. Je marche dans une autre direction. Je choisis Dieu. Je rejette le monde. Alléluia. Et après, quand tu marches sur cette direction, la parole de Dieu dit, si tu me choisis, alléluia, la sagesse de Dieu dit, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. C'est pourquoi on a une piscine ici, tu viens, alléluia, et on t'ensevelit dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et tu deviens une nouvelle créature. C'est bien beau de dire que Jésus, même tel que je suis, s'il t'aimait tel que tu es, il n'allait pas avoir besoin de faire de toi une nouvelle créature en lui. Amen. Amen. Jésus veut te changer. Amen. Amen. Il veut te changer. Amen. Alléluia. Et là, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et après, Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Écoute, tu deviens une nouvelle créature. Dieu change non seulement ton présent, mais il change aussi bien ton passé et ton futur. Il change aussi bien ton passé que ton futur. Et quand tu choisis ce voie, alléluia, et ta progéniture, ta postérité, ta descendance est affectée. Le trajectoire de ta descendance est affecté. Écoutez, le pouvoir de choisir, c'est l'expression, c'est la plus grande expression de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin de continuer d'être qui tu es. Dieu a meilleur pour toi. Amen. Mais choisis aujourd'hui qui tu vas servir. À gauche, à droite, tantôt à gauche, tantôt à droite, ce n'est pas bon. Je connais un seul animal qui marche comme ça, et c'est le serpent. Il va comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons marcher tout droit. Amen. Nous devons marcher tout droit. Notre choix est fait, notre décision est claire. Alléluia. Alléluia. Ne te fatigue pas à me convertir. J'ai déjà fait le choix. Amen. J'ai déjà choisi. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. C'est que ce soit les dieux du Canada où le Seigneur t'a fait venir, ou les dieux d'Afrique. Alléluia. D'où que tes parents ont servi autrefois. Vous savez, les dieux du Canada, c'est les dollars. Les dieux de là-bas, vous savez, c'est... Alléluia. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons
l'éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir l'éternel aujourd'hui? Alléluia, si vous voulez vous lever, alléluia, si vous voulez servir l'éternel avec nous, voulez-vous vous lever aujourd'hui? Laissez-moi vous dire, le choix est clair, le choix est simple. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Ce n'est pas le temps de tergiverser aujourd'hui. Les temps sont proches, les temps sont avancés. Aujourd'hui, j'ai parlé à l'Est sur le fait que, oui, c'est le temps de la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Nous avons encore du temps de faire quelque chose. Nous avons encore le temps de travailler. Mais nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas décidés. Nous ne pouvons rien accomplir si nous tergiversons que nous nous inclinons de deux côtés. Nous devons être alignés, focusés sur Dieu comme pas possible. Alléluia. C'est un temps sans précédent. Dieu cherche des gens décidés, des gens qui ont, alléluia, fait leur décision, qui ont fait leur choix, et Dieu va les utiliser puissamment en ce temps de la fin. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Alléluia. Les dieux que tes pères ont servi de l'autre côté de l'océan, ou les dieux, alléluia, de ces pays dans lesquels nous sommes. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons les véritables. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons le seul et l'unique Dieu. Nous allons les servir. Nous allons vivre pour lui. Église, nous allons marcher droit. Nous allons voir des gens venir à lui. Alléluia. Nous allons le voir. Nous allons voir ce réveil de la fin. Nous allons voir Dieu doubler, tripler cette congrégation. Nous allons le voir. Alléluia. Sauver nos familles. Nous allons le voir sauver des gens que nous n'avons jamais pensé qu'il allait sauver. Nous allons le voir. Alléluia. Bouleverser l'ordre et faire venir, alléluia, les gens que nous n'avions jamais même visionné dans nos imaginations les plus folles de le servir. Nous allons le voir parce que nous croyons, alléluia, dans cette parole. Nous croyons dans cette parole qui déclare que, alléluia, la pluie de la dernière moisson va être plus abondante que celle de la dernière. Alléluia. La pluie de la dernière plutôt va être plus abondante que celle de la première. Alléluia. Cette dernière église va être, alléluia, plus puissante, alléluia, que celle de la première. Nous sommes ceux sur qui la fin de temps arrive et nous allons voir ces choses. Alléluia. Mais une chose nous est demandée. Alléluia, que nous soyons fermes dans le choix. La chose la plus puissante que Dieu t'a donnée, c'est le pouvoir de choisir. Amen. C'est le pouvoir de choisir. Alléluia. Juste, alléluia, vous montrez la puissance de cela. Juste un dernier passage. Bon. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Regardez cette histoire. Juste un dernier passage. Marc. Je ne l'ai pas pris, mais c'est pas grave. Voilà, Marc 5. À partir du premier verset, je vais aller dans le second. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Il vivait dans les cimetières.
Il avait son lit dans une des tombes. Il devait être extrêmement possédé. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Il était tellement possédé des démons que même quand on l'attachait avec des chaînes, il les brisait. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. C'est ce que le diable fait, à des hauteurs différentes, dans des aspects différents. Mais le diable est méchant. Tout ce qu'il fait, c'est de tourmenter et de détruire le vase dans lequel il demeure. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. En d'autres termes, il y avait plusieurs démons dans cet homme. Et si nous retournons dans le contexte de l'histoire et qu'on considère l'armée romaine qui était dominante, une légion, c'était un groupe de soldats qui pouvait aller entre 5 000 et 15 000 soldats. Donc dans cet homme habitaient au moins 5 000 démons. De quoi avoir la chair de poule. Il pouvait y avoir jusqu'à 15 000 démons qui habitaient en lui. Et ces démons les tourmentaient tellement qu'ils se coupaient. Il était tellement fort à cause de ces démons qu'il pouvait briser les chaînes, briser le fer. Et personne ne pouvait le retenir. Mais malgré cette multitude de démons, quand il a vu Jésus, il est accouru vers Jésus. C'est sûr que tous les démons en lui ont mis le frein. Mais ils n'ont pas été à mesure de l'arrêter. Le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir. Peu importe combien de démons ont hanté ta famille, tu peux servir Dieu si tu choisis. Tu peux le servir si tu choisis. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Ou le Dieu véritable, ou l'humanisme, le matérialisme, l'idéalisme, et tout ce libéralisme qui circule dans ce monde. Tu as le pouvoir de choisir. Ce n'est pas compliqué, c'est très simple. C'est très simple. Choisis aujourd'hui. En passant, cet homme a été délivré. Amen. Complètement. Amen. Il s'habillait par la suite. Il s'assoyait tranquille à côté de Jésus. Amen. Et les gens qui le regardaient étaient surpris de cela. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Et tu ne peux pas tergiverser continuellement entre deux. Mais maintenant, c'est le moment. Nous sommes au royaume pour un temps comme celui-ci. C'est la fin des temps, mais ce n'est pas encore la fin. Amen. Dieu va t'utiliser encore. Si tu te décides, Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu va t'amener à cette place où il a toujours désiré de t'amener. Ne désespère pas à cause des circonstances, mais Dieu t'aime aujourd'hui. Alléluia. Prions tous ensemble, Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège de la parole.
Père, nous voici devant toi aujourd'hui encore une fois. Père, nous savons que nous avons choisi. Oui, Père, des fois nous pensons que nous avons choisi. Mais des fois nous sommes en train de boiter d'un côté et de l'autre. Pas gaspillant ainsi le temps, les opportunités et les privilèges que tu nous accordes. Aide-nous à marcher dans la droiture, Papa. Aide-nous à te servir avec fidélité. Papa, aide-nous, Père, à arriver à cette place où nous sommes déterminés et que nous restons fermes dans nos choix. Nous choisissons aujourd'hui, Père, de te servir. Nous choisissons aujourd'hui, Papa, de passer l'éternité auprès de toi, Papa. Et nous sommes aussi conscients du fait, Papa, que ça ne va pas être facile, mais aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à tenir ferme en ce temps, Papa, de la fin, Seigneur. Le peu de temps qui nous reste, Papa, aide-nous, Seigneur, afin que nous le rendions encore plus productif que tout le reste du temps que nous avons passé et des fois même gaspillé, Papa. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui, nous te prions. Papa, Ilabachata, tu as promis, Père, à tes enfants, tu as promis, Papa, en diverses occasions, en diverses, Papa, circonstances, par diverses bouches, ô Éternel, que tu vas nous donner, Papa, un réveil, Papa, tel que nous ne pouvons le décrire. Tu nous as promis à plusieurs, Papa, occasions que tu allais nous doubler, nous multiplier, Papa, amener plusieurs dans ton royaume. Papa, nous voici, Seigneur Jésus-Christ, languissant après toi pour ces promesses. Père, nous savons que tu es un Dieu fidèle et que tu vas l'accomplir, Papa. Pas à cause de nous, Seigneur, mais à cause de ton nom, Père. Nous voulons te servir. Et nous avons choisi de te servir, Seigneur. Et nous allons le faire, Papa, sans te tergiverser. Aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses. Papa, assiste-nous, Papa, dans cette marche. Et nous remettons tout entre tes saints. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Papa. Souviens-toi de nos familles, au nom de Jésus. Souviens-toi de nos enfants, Père, au nom de Jésus. Père, qu'ils puissent tous marcher, Seigneur Jésus-Christ, dans tes voies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, nous te prions. Alléluia. Aide-nous. Alléluia. C'est le temps d'exercer notre choix aujourd'hui. C'est le temps de choisir la sagesse de Dieu au lieu de choisir celle du monde. Si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, ça ne prend que ton obéissance. Et si tu es en train de nous suivre quelque part en ligne, nous t'invitons à choisir la sagesse de Dieu. À ne pas t'appuyer sur la sagesse du monde qui énonce plusieurs philosophies. Il n'y a qu'une seule façon, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alléluia. Et il n'y a qu'une seule façon d'aller vers ce Dieu. C'est par le moyen de l'évangile. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous êtes quelque part, contactez-nous et nous pouvons vous aider à ce que vous obéissez à l'évangile. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va se faire baptiser au nom de Jésus. C'est la fille de maman qui si on peut l'accompagner. Alléluia. Dans le... Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous allons nous réjouir aujourd'hui avec maman Fifi. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et peu importe où vous êtes, nous pouvons vous aider à vous baptiser, nous pouvons vous conduire juste pour vous donner un exemple. Il y a un témoignage, je veux dire, et le frère, comment il s'appelle encore, le frère Jean-Marie, il a été contacté par un pasteur au Kenya et qui a suivi, je ne sais pas, quelque chose. Il a été contacté au Kenya et un pasteur au Kenya, il a suivi un peu Purpose Institute la fin de semaine et il est prêt, il veut se faire baptiser au nom de Jésus parce que c'est un pasteur trinitaire qui baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lui et toute sa congrégation vont se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Si vous êtes quelque part, alléluia, vous ne savez où aller pour être baptisé, alléluia, appelez-nous, contactez-nous, nous pouvons vous conduire ou vous diriger quelque part, en un endroit où vous pouvez être baptisé au nom de Jésus-Christ et que l'on priera pour vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Telle, alléluia, est la volonté de Dieu, c'est que tous parvenons à la repentance. Alléluia. Choisis aujourd'hui qui tu vas servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Le choix est clair. Dieu est un gentleman. Il ne va forcer personne. Et laisse-moi te dire, si tu veux vraiment t'en sortir, que ta décision soit ferme une fois pour toutes. Choisis aujourd'hui. Ne boite pas de deux côtés. Ne boite pas de deux côtés. Alléluia. Si tu dois boiter, boite d'un seul côté. Si tu dois boiter, appuie-toi sur le Seigneur. Alléluia. Tout simplement. Et ne boite pas de deux côtés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va se réjouir alors que quelqu'un va se faire baptiser au nom de Jésus.